Il y avait un très mauvais acteur. Un acteur vraiment nul qui jouait Hamlet. Plus la pièce avançait, plus ça empirait. Quand il arrive au fameux monologue, être ou ne pas être, les gens commencent à lui jeter des choses. Ils prennent leurs chaussures et lui jettent. Alors il sort de scène et dit, « Écoutez, ce n'est pas moi qui ai écrit cette merde. » Tous les gens malheureux dans le monde pensent que quelque chose ne va pas dans la création. Tous les gens malheureux dans le monde pensent que le Créateur a fait une erreur. Pour expliquer cette erreur, ou pour s'expliquer eux-mêmes à travers cette erreur, ils ont toutes sortes de philosophies. Toutes les philosophies sur la planète. Si vous les réunissez tout ensemble, n'ont pas la beauté d'une seule feuille de cet arbre. Mais pourtant, elles occupent les gens pour toute une vie. Parce que elles leur donnent le genre d'explication qu'ils aiment entendre. Les philosophes sont habituellement des hommes sans emploi. Pas beaucoup de femmes philosophes. Des hommes sans emploi, qui au moins ont quelque chose qui explique pourquoi ils sont sans emploi. Donc ces hommes sans emploi, qui n'ont rien d'autre à faire ou rien d'autre à créer, continuent à brasser des philosophies. Quiconque propose une quelconque philosophie est un sacrilège contre la création. Ce n'est l'affaire de personne de même générer une seule pensée, quand tant a été fait. Si vous venez ici 1000 vies, et que vous êtes attentif 24 heures sur 24, vous ne connaîtrez toujours pas une infime partie de la création. Quand ce genre de création est là, le fait que quiconque invente ses propres bêtises est un sacrilège absolu. Mais socialement, malheureusement, le monde en est arrivé à un point où, si vous dites quelque chose que personne ne comprend, la plupart des gens pensent que vous êtes très intelligent. L'intelligence est dans le fait d'être capable de faire comprendre aux gens ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'intelligence n'est pas dans ce que les gens savaient parfaitement bien depuis des siècles, les embrouille complètement. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. Mais malheureusement, ça passe pour de l'esprit, pour de l'intelligence. Les gens sont tombés amoureux des mots et ont perdu le monde. Il est temps de le regagner. Si vous vous tenez au sommet du tas d'ordures de votre mental,
vos pieds ne vont jamais toucher le sol. Si vos pieds ne touchent jamais le sol, vous n'allez jamais savoir ce que c'est. C'est pour cette raison que dans cette culture, où que vous alliez, vous voyez les gens s'étaler de tout leur long. Ils veulent que tout leur corps touche le sol, pas seulement les pieds. La plus grande partie de leur vie, ou la plus grande partie de la journée, la culture elle-même a été conçue de telle façon que vous marchez pieds nus, à moins d'aller sur un terrain accidenté. Parce que on veut que vous soyez en contact avec la terre. Si vous ne comprenez rien d'autre, si simplement vous vous asseyez comme ça pendant 10 jours, vous en saurez bien plus qu'en lisant 1 millier de livres. Parce que si vous restez juste assis comme ça, la terre-mère va s'infiltrer en vous, sans votre permission. Ne croyez pas cela. Elle n'a pas besoin de s'infiltrer, parce que tout comme ce petit brin d'herbe a jailli de la terre, vous aussi, exactement pareil, un peu mobile. Autrement, là, maintenant, en étant assis ici, vous êtes juste un monticule de terre. C'est tout ce que vous êtes. Vous pensez peut-être que vous êtes quelque chose, mais c'est tout ce que vous êtes. Et cela n'est pas petit. Si vous croyez être autre chose que cela, vous êtes petit. Autrement, vous êtes la planète elle-même, vous êtes la création elle-même. Donc, vous n'êtes qu'une bosse sur la planète. Et ne pensez pas que c'est petit. Les montagnes Veliangiri sont aussi une petite bosse sur la planète. L'Himalaya aussi est une petite bosse sur la planète. Vous aussi. C'est en étant en contact avec la réalité de toutes les façons possibles que l'on sera, pas en créant par la pensée des bêtises, qui peuvent passer lors d'un cocktail dînatoire. Existentiellement, ça ne passera pas. Ça peut passer avec une bande d'idiots que vous avez réunis autour de vous, sous forme de société. Ça ne passera pas aux yeux du Créateur. Si vous ne passez pas aux yeux du Créateur, toutes les autres distinctions que vous pouvez atteindre ne sont que des choses vides. Elles ne resteront pas à vos côtés. Quand vient le moment de quitter cette enveloppe, quand vient le moment de rendre la terre à la terre, elles ne seront pas à vos côtés, c'est sûr. Sadhguru, vous avez parlé de la façon dont une graine doit passer par la douleur de perdre sa sécurité. Pardon? Oui, la graine? Perdre sa sécurité, son cocon, de la façon dont elle doit devenir vulnérable pour germer, jusqu'à ce qu'elle germe. Les chercheurs doivent-ils vivre leur vie dans des états accrus de fragilité et vulnérabilité? Cela n'est-il pas particulièrement dur pour eux? La graine, en se rendant vulnérable, ne renonce pas à la sécurité. Sa seule sécurité, c'est de germer, de pousser et de se multiplier. C'est la seule sécurité.
Si vous ne savez pas cela, vous le savez déjà, c'est sûr, mais au cas où vous ne le savez pas, plus une certaine population de la planète se sent en insécurité, plus elle va se reproduire. Vous savez cela? Les sociétés plus pauvres de la planète ont toujours un taux de reproduction plus élevé que les classes plus aisées de la planète, parce que il y a une certaine insécurité de leur existence. Donc, la sécurité ne réside pas dans le fait de rester une graine. La sécurité réside dans le fait de germer, grandir et se multiplier. Donc vous ne renoncez pas à votre sécurité en devenant vulnérable ou en devenant disponible au changement. Une fois, un homme arrive et dit à son ami, « Il y a longtemps, j'étais invalide. » Son ami demande, « Quel est ton problème? Qu'entends-tu par « j'étais invalide » ? Non, jusqu'à l'âge d'1 an, j'étais invalide, je rampais. Votre enfance, ou même avant ça, c'est comme être une graine. Si vous n'aviez pas germé et poussé, seriez-vous plus en sécurité? Vous seriez invalide. Je sais que de nos jours, c'est devenu à la mode pour les gens de proclamer « je suis comme un enfant ». Même les soi-disant spirituels proclament partout que « je suis un enfant ». Si vous dites « je suis un enfant », ne pensez pas que c'est un statut célébré. Quand vous dites « je suis un enfant », vous dites « je n'ai pas grandi ». Disons que votre corps a grandi, donc on ne peut pas le prendre comme exemple. Disons que votre mental est resté stagnant depuis l'âge de 3 ans. Comment vous étiez, c'est resté pareil. Seul votre corps est devenu tel qu'il est devenu. Donc, comment est-on censé vous appeler? Spirituel? Donc, il n'y a pas de sécurité dans la stagnation. Une graine est significative seulement à un certain temps. Mais la graine est une stagnation. La graine est la vie. Une vie potentielle, très importante, mais c'est un état de stagnation. Si vous essayez de maintenir n'importe quoi dans un état de stagnation, à coup sûr, vous allez le perdre. La seule sécurité, c'est de la faire pousser. La seule sécurité, c'est de la faire germer et prospérer. Que ce soit votre corps, ou votre mental, ou votre vie. La seule sécurité, c'est de les faire avoir lieu, pas d'essayer de les préserver. Essayez ça avec votre corps pour voir. Beaucoup d'entre vous ont essayé, n'est-ce pas? Comme vous voulez vivre longtemps, à partir de demain, mangez la meilleure nourriture et conservez-la, ne l'utilisez pas. Si vous voulez, on peut vous fournir un cercueil, parce que de toute façon, vous en aurez besoin très bientôt. Essayez de la conserver. Il n'y a pas de sécurité à essayer de la conserver, ce n'est pas comme ça que la vie est faite. La seule façon de la conserver, c'est de l'utiliser. Donc la seule façon pour une graine d'être en sécurité, c'est de germer et de devenir une plante et un arbre. C'est la seule façon d'être en sécurité pour la graine. Dans la stagnation, il n'y a pas de sécurité. Mais votre mental dira autre chose. Votre mental va toujours dire qu'une graine, c'est plus sûr parce que, en général, elle est dans une coque dure. Et elle a l'air plus solide, plus conservable. Une plante est là dehors, vulnérable.
N'importe qui peut l'écraser. N'importe quel animal peut l'attraper et la manger. Mais ce n'est pas comme ça que la vie a lieu. Un jeune garçon rentre chez lui un jour et dit à son père, « Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Le père demande, « Quelle bonne nouvelle ?» Le garçon dit, « Tu sais, j'ai eu un contrôle de maths. » Il dit, « Oui, que s'est-il passé? » Tu m'as dit que si je réussissais le contrôle de maths, tu allais me donner 2000 roupies. La bonne nouvelle, c'est que tu as économisé 2000 roupies. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.